Bonjour. Alors voici une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter la notion de CMS. Donc on va répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'un CMS? Pour démarrer, je vais donc commencer par la signification de ce sigle CMS. Donc CMS, ça signifie Content Management System. Autrement dit, en français, un système de gestion de contenu. Alors en fait, il s'agit d'un logiciel qui va nous permettre de créer un site web. D'accord? Ce logiciel va nous permettre de créer un site web, il va nous permettre de rédiger le contenu du site web, et c'est donc lui qui va générer les pages web qui vont être affichées aux utilisateurs avec le contenu qu'on aura rédigé. En fonction du type de CMS que je vais utiliser, je vais pouvoir faire à peu près tout type de site web. Donc je vais pouvoir créer des blogs, des sites vitrines d'une entreprise, d'un site marchand, etc., etc. Voilà, il va falloir choisir évidemment à chaque fois le CMS adapté à nos besoins. Avec un CMS, je peux faire énormément de choses. Alors ces possibilités vont évidemment dépendre du CMS utilisé, évidemment, c'est comme quand vous prenez n'importe quel type de logiciel, les fonctionnalités dépendent évidemment du logiciel employé. Bon, pour prendre un exemple de possibilités qu'on retrouve sur la grosse majorité des CMS, c'est qu'on va pouvoir gérer déjà différents types de contenus. Donc quand on parle de différents types de contenus, on parle évidemment de contenu textuel, mais aussi d'images, d'audio, de vidéos. On va pouvoir aussi gérer différents types d'utilisateurs. Alors les types d'utilisateurs, c'est surtout quand on parle de droits utilisateurs, c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs niveaux d'autorisation la plupart du temps. Je vais pouvoir avoir donc des administrateurs qui vont avoir la main totale sur l'ensemble de l'outil. Ils vont pouvoir le gérer, le remplir, etc. Et puis on peut avoir différents niveaux, différents degrés d'autorisation. Peut-être des auteurs qui vont pouvoir rédiger des articles. À côté de ça, on va avoir éventuellement des abonnés qui pourront juste consulter les articles, par contre, ils ne pourront pas en rédiger. Voilà, donc ce degré de finesse de gestion des utilisateurs et la possibilité d'ailleurs de gérer carrément une communauté va dépendre évidemment, encore une fois, de l'outil qu'on a choisi. Et puis pour finir, dans les exemples, on va aussi pouvoir gérer facilement une interface graphique pour notre site web et la changer à volonté en fonction des besoins. Donc ça, c'est vraiment des classiques, des fonctionnalités classiques qu'on retrouve sur quasiment tous les CMS. Alors les CMS, justement, sont nombreux. Voilà, il y en a plein. Là, vous avez un petit panel de ce qui existe. Je n'ai pas fait le tour des CMS. Il y en a certains qui sont généralistes, d'autres qui sont spécialisés. Voilà, donc à chaque fois, quand on va avoir un besoin spécifique, il va falloir réfléchir au CMS qu'on veut utiliser. Je vais vous présenter maintenant 3 CMS généralistes. Et je vais commencer évidemment par le plus connu, c'est WordPress. C'est aujourd'hui le plus connu, tout simplement parce que c'est le leader incontesté du marché. Au départ, quand il a été créé en 2003, c'était un outil de blog. Il permettait de faire donc tout simplement des blogs, c'est-à-dire vraiment de présenter des billets les uns à la suite des autres. Aujourd'hui, il a évidemment beaucoup évolué et on peut faire à peu près tout et n'importe quoi comme site web avec WordPress. Je peux donc évidemment faire un blog, mais je peux faire un site web vitrine ou même un site marchand. Il n'y a aucun problème, tout est prévu dans WordPress pour vraiment répondre à tous les besoins. Aujourd'hui, WordPress, il est distribué gratuitement par l'entreprise américaine Automatic, d'accord, et il est surtout il est alimenté par les contributions de milliers de développeurs de par le monde qui vont proposer, mettre à disposition des extensions, c'est-à-dire des fonctionnalités complémentaires au logiciel de base. Puis également, la même chose aussi, énormément de thèmes qui vont être disponibles, c'est-à-dire également des interfaces graphiques qu'on va pouvoir appliquer facilement à notre site web. Alors pour se rendre un petit peu compte de l'hégémonie de WordPress dans le monde des CMS, c'est que alors, les chiffres que je vous ai mis ici, ils datent de novembre 2020, vous avez même la source. La part de marché en novembre 2020 de WordPress est de 64% de la totalité des CMS, ce qui est énorme déjà. Et puis, peut-être le chiffre le plus impressionnant, enfin en tout cas à mes yeux, 39% de la totalité des sites web. C'est-à-dire que vous avez plus d'un site sur 3, lorsque vous naviguez sur Internet, qui est propulsé par WordPress. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut difficilement parler de CMS, parler de publication web, sans aborder cet outil qu'est WordPress. Le deuxième CMS que je vous présente, si on regarde les parts de marché, on voit qu'il est loin derrière. Il est seulement à 3,6% des CMS et du coup seulement 2,2% des sites web. Bon, Joomla est aussi un CMS généraliste qui est un fork de Mangbo qui a été créé en 2005.
Bon, c'est-à-dire que c'est une évolution de Mambo, hein, si vous voulez, la base de Joomla était Mambo. La particularité de Joomla, et la raison pour laquelle je l'ai mis d'ailleurs dans cette présentation, c'est que déjà c'est un généraliste, hein, c'est-à-dire que je peux faire à peu près tout et n'importe quoi avec. Et puis la particularité, c'est donc qu'il est soutenu par une association à but non lucratif et il n'est pas géré par une entreprise. Et le troisième CMS généraliste dont je vous parle aujourd'hui, c'est Drupal, dont la sécurité est un des principaux points forts. Ça, les utilisateurs mettent souvent cet aspect-là en avant. Il a l'inconvénient, par contre, d'être beaucoup plus complexe à prendre en main. Et au niveau des parts de marché, on voit bien que là encore, il est loin derrière WordPress, hein. Il est même en dessous de Joomla, puisqu'il a une part de marché de 2,5% des CMS et 1,5% seulement des sites web. Donc là, je vous ai présenté rapidement 3 CMS vraiment généralistes. Mais il existe des CMS spécialisés en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors, par exemple, hein, vous avez MediaWiki. MediaWiki qui est un CMS qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle un wiki. Alors wiki, vous connaissez tous ce terme, hein, puisque vous connaissez tous l'encyclopédie libre Wikipédia. Donc Wikipédia, effectivement, est un wiki, c'est-à-dire que on va avoir un système de gestion de contenu qui va être simplifié. On va pouvoir générer du contenu. Vous voyez, si vous observez un petit peu l'écran, là vous avez un contenu d'article, et la mise en forme est vraiment extrêmement sommaire. On va avoir donc des éléments syntaxiques très simples qui vont nous permettre de faire notre mise en forme. Donc, par exemple, si je mets des astérisques, je vais pouvoir faire une liste, ça va me générer automatiquement une liste à puces. Voilà, je vais pouvoir comme ça générer du gras, créer des liens, etc., etc. Bon, sachez que quand je crée un wiki, c'est pas forcément un site web qui va être ouvert à la publication de n'importe qui, hein. Wikipédia, c'est leur philosophie, donc n'importe qui peut publier sur Wikipédia. Il y a énormément de wikis sur Internet aujourd'hui sur lesquels vous pouvez tomber, et sur lesquels vous n'aurez pas le droit de proposer du contenu. Le principe du wiki, c'est vraiment les modalités de création du contenu. C'est vraiment très simple. On crée du contenu. Dès lors qu'on va créer un lien, on va générer une page de contenu correspondante qui sera en attente d'ailleurs de remplissage. Le deuxième exemple de CMS spécialisé, donc c'est Piwigo. Piwigo, qui, ça se voit assez vite, hein, qui est destiné à la création d'une photothèque, voilà, pour publier des photos, tout simplement. Et le troisième dont je vous parle s'appelle Magento. Cette fois-ci, il s'agit d'un CMS qui va nous permettre de faire tout simplement des boutiques en ligne. C'est probablement un des outils les plus robustes pour créer une boutique en ligne. C'est pas celui qui a la plus grande part de marché, puisqu'il est derrière Shopify, qui est un CMS un peu particulier. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'un CMS en mode SaaS. Puis il y a également PrestaShop, qui permet de répondre aux mêmes problématiques. Voilà, j'ai choisi de citer Magento, tout simplement parce que c'est celui que je préfère. Il n'y a pas d'autre raison particulière, en fait, à vrai dire. Tous les CMS que je vous ai présentés ici sont des solutions PHP, c'est-à-dire qu'elles ont été construites avec le langage de programmation PHP, qui est l'acronyme de PHP Hypertext Preprocessor. Donc, il s'agit d'un langage de programmation, un langage de script, qui va nous permettre donc de concevoir des pages web. En fait, ce langage PHP va nous permettre de générer de manière dynamique des pages web, et donc il va générer le code HTML des pages web en question. Bon, alors ça c'est pour la petite histoire, hein. L'idée justement, quand on va utiliser un CMS, c'est de pouvoir générer des pages web sans savoir programmer. Donc il n'est pas nécessaire de savoir programmer pour pouvoir utiliser un CMS. Par contre, si demain vous souhaitez créer votre propre CMS, à ce moment-là, vous allez être obligé par contre de vous mettre à la programmation. Quand on utilise un CMS, on va généralement avoir deux accès. Le premier accès, c'est ce qu'on appelle le front office. C'est la partie de notre outil, la partie de notre site web qui est accessible aux utilisateurs finaux. Autrement dit, au public ou à vos clients. C'est donc l'espace vraiment accessible par la totalité de nos utilisateurs. Peut-être que nos utilisateurs seront identifiés ou pas, peu importe. Là, par exemple, ici, je vous ai mis une capture d'écran d'un site web marchand. Ce site web, là, je suis sur la fiche d'un produit, mais une fois que j'ai mis ce produit dans mon panier et que je vais vouloir acheter mon produit, je vais bien devoir me connecter et avoir accès à mon compte. Pour autant, je ne serai pas dans la partie administration. La partie administration de l'outil, c'est ce qu'on appelle le back-office. Le back-office, c'est un espace qui va vraiment être accessible par une
une partie restreinte d'utilisateurs qui vont avoir des droits étendus, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la possibilité de créer du contenu à l'intérieur du CMS. Donc si je reprends l'exemple de mon site marchand juste avant de Cdiscount, eh ben, il y a des personnes qui ont un accès particulier au site de Cdiscount pour pouvoir remplir tout simplement les fiches produits, pour pouvoir gérer les commandes des clients, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le back-office. Dans WordPress, on parlait de WordPress, puisque c'est le back-office que vous avez sous les yeux, eh ben, vous avez donc un accès accessible via une adresse spécifique et qui nous permet donc de gérer nos contenus, de gérer les extensions, de définir le thème à utiliser, c'est-à-dire le template, de gérer toutes les options de notre outil, nos utilisateurs, etc., etc. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, il existe des CMS un peu particuliers qu'on va appeler des CMS en mode SaaS. SaaS pour Software as a Service. Alors là, il s'agit évidemment d'un CMS, mais ce n'est pas un CMS que vous allez installer vous-même. En fait, vous allez tout simplement prendre un compte chez une entreprise, sur un site web, et eux vont installer pour vous le CMS en question. Ils vont donc vous le préinstaller, vous le préconfigurer, et ce sera à vous après de le compléter. L'avantage de ces solutions-là, c'est que généralement c'est plutôt facile à prendre en main. En tout cas, c'est censé être étudié pour faire en sorte de simplifier la tâche aux personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de la publication web. Souvent, vous avez un accès gratuit et puis accompagné de publicité. Et puis si vous voulez vous débarrasser des publicités ou si vous voulez tout simplement avoir plus de possibilités, il va falloir payer. Alors là, il y a des sites comme ça, il y en a plein. Par exemple, vous avez WordPress.com. Qui propose de vous héberger des sites web construits justement avec le CMS WordPress. Donc il ne faut pas confondre, faut pas confondre le CMS WordPress qui est vraiment l'outil en lui-même et WordPress.com qui est donc un service d'hébergement de WordPress en mode SaaS. Puis pour en citer d'autres, j'ai Wix.com, Weebly.com, Shopify aussi également. Tout ça, ce sont donc ce qu'on appelle des CMS en mode SaaS. Vous n'aurez pas vraiment à tout gérer, vous n'aurez pas par exemple à gérer la sécurité aussi de vos CMS, vous n'aurez pas à gérer les mises à jour de votre CMS, tout est fait par l'entreprise qui vous loue le service. Bon, et puis pour finir, je peux difficilement vous parler de CMS sans parler de LMS. Bon, un LMS c'est un CMS particulier, puisque c'est ce qu'on appelle un Learning Management System. Donc en fait, c'est tout simplement une plateforme d'apprentissage qui contient un certain nombre d'outils utile pour l'apprentissage, donc c'est utilisé dans les universités ou dans les écoles ou même dans les centres de formation. Ça permet donc de diffuser des ressources pédagogiques évidemment, mais on va avoir aussi derrière des possibilités d'évaluation avec des espaces de dépôt de documents, avec des outils de QCM par exemple, avec des parcours pédagogiques, des cheminements de parcours pédagogiques. En fonction d'un résultat, un QCM par exemple, je vais avoir accès à telle ou telle ressource, etc. etc. Donc là, c'est vraiment des éléments de gestion de contenu qui sont adaptés à l'enseignement. Bon, bah écoutez, j'ai fini ma présentation de cette notion de CMS. J'espère que c'était clair pour vous. À bientôt pour la suite dans une prochaine vidéo.